Bienvenue dans les vidéos de la boîte à outils du gestionnaire de programme DSSR composée de 4 modules. Cette boîte à outils a été conçue dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé Activités d'amélioration de la performance des politiques et stratégies DSSR en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe et financée par la subvention stratégique BR5S UVKV T8 d'Amplify Change. Les modules de la boîte à outils sont traduits dans les langues nationales Bambara du Mali, Moré du Burkina Faso, Hausa du Niger et Maninka de la Guinée et diffusés avec 400 parties prenantes clés des DSSR dans ces 4 pays. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette série de présentations initiée par le projet Amplify Change dans le cadre de la présentation des modules contenus dans la boîte à outils des gestionnaires de DSSR. Moi je m'appelle Sidiki Kone, je suis consultant, je travaille avec l'équipe de ce projet. À la suite de mes autres collègues qui ont présenté les 3 autres modules, j'ai le plaisir de vous introduire le module 3 intitulé Réseautage et partenariat pour un plaidoyer et un lobbying efficace en matière de DSSR. Le contexte qui a prévalu pour ce travail, c'est que des défis importants existent encore en Afrique de l'Ouest en matière de promotion des DSSR. Parmi ces difficultés et ces problèmes, nous notons la mauvaise interprétation et la faible application des textes qui régissent les DSSR, la persistance des violations de droits, je veux dire, et des obstacles médicaux en matière de DSSR, l'inefficacité des droits, la limite des fonds alloués également au secteur de la santé, et dont, entre autres, il faut le préciser, le financement des actions en matière de DSSR, parce que la santé étant un tout. Alors, 4 structures composent le consortium qui est à la base de ce projet. Parmi ces structures-là, l'on note CAEB, Conseil et appui pour l'éducation de base, la coalition régionale des organisations de la société civile engagée pour le repositionnement de la planification familiale, dans le cadre du partenariat de Ouagadougou bien sûr, Ebenezer International et Humanité et Inclusion. La boîte à outils est constituée de 4 modules. Et les 4 modules feront l'objet de présentations différemment. Moi, je voudrais m'appesantir sur le module 3. Alors, le module 3, dont il est question, vise à renforcer les actions de réseautage et de partenariat en vue de soutenir les actions de plaidoyer que vous menez tous les jours et le lobbying que vous faites toujours en faveur de la promotion des DSSR au niveau de vos pays respectifs, mais aussi à l'échelle régionale et mondiale. Le module 3 se fera en 2 parties essentielles. D'abord, le réseautage et le partenariat en faveur des DSSR. Comment réussir un bon réseautage pour influencer positivement les actions de DSSR qui restent encore des défis, vraiment comme des défis importants dans la quasi-totalité de nos pays. La deuxième partie, c'est comment réussir les actions de plaidoyer et de lobbying pour pouvoir influencer positivement les décisions politiques en faveur de DSSR. La présentation aidera certainement à la formation et au renforcement des capacités des réseaux d'organisation pour la promotion des DSSR, bien sûr avec des actions de plaidoyer menées auprès des parties prenantes du secteur dans le pays et au niveau régional. Alors, les objectifs de notre module que nous introduisons aujourd'hui, le module 3, c'est familiariser avec le réseautage, le partenariat et le lobbying, de même que les concepts qui y afférents, parce qu'il y a beaucoup de concepts, on va y revenir. Faire la différence entre les types de réseautage et leur importance également pour influencer positivement les DSSR, appréhender les avantages et les problèmes, n'est-ce pas, ainsi que les différentes phases par lesquelles il faut passer pour faire un bon réseautage. Pouvoir s'inspirer du modèle pincé pour le plaidoyer en faveur de DSSR, on va revenir parce que beaucoup de gens se posent déjà la question, qu'est-ce que c'est que le modèle pincé? Apprécier le rôle de la société civile dans le processus de plaidoyer politique. Voilà globalement la phase d'introduction, c'est module 3. Je vous remercie et à très bientôt pour le reste.